j'étais tellement seule. Et je travaillais pas, il y avait que les enfants. Du coup, j'attendais toujours ce lundi, le fameux lundi qu'on faisait la cuisine. C'était une ouverture avec les mamans. On se partage, chacune ramène ce qu'on a fait, on le ramène chez nous. Du coup, les enfants, ils goûtent. Ils adoraient parce qu'ils nous voyaient, on était heureuses, toutes les mamans, il y avait toujours autre chose. On avait beaucoup de plaisir d'apprendre avec les jeunes qui venaient de la SECPA et ils apprenaient plus facilement avec les mamans. On a tout de suite senti qu'on rentrait dans un endroit où il y avait beaucoup de bienveillance et très rapidement on s'est senti très à l'aise. Ça me permet d'être en contact avec différentes personnes, ce qu'on a vécu déjà avant en amont avec des personnes âgées. Maintenant, c'est les jeunes à qui on essaye d'apporter quelque chose. Je suis réfugié politique tibétain et puis il m'a apporté beaucoup de choses. L'amour pour les cuisines. C'est ici que j'ai décidé d'aller plus loin dans ce domaine. Maintenant, je suis à Paris, chez Frédéric Anton, restaurant Le Jules Verne à la Tour Eiffel, comme un chef de partie poisson. Dans ma mission d'appui au collège pour la persévérance des élèves, j'ai de la chance de pouvoir compter sur un dispositif de l'éducation nationale qui est EPIS. Et notre travail ensemble concerne chaque année au moins une quarantaine d'élèves. Tout le travail qu'ils vont faire ici en cuisine va leur permettre d'avoir une reconnaissance de leurs capacités. On a plus de 80% des élèves qui progressent dans leur implication à l'école. Et les professeurs eux-mêmes constatent que ce sont des élèves qui vont gagner en confiance en eux, qui vont avoir une meilleure estime d'eux-mêmes, qui vont souvent bien progresser dans leur implication à l'école. On a une partie de ces élèves pour lequel le passage par l'intermédiaire d'immersion de stage chez EPIS a permis de rappeler un certain nombre de règles qu'ils ont pu à nouveau appliquer au collège. D'autre part, certains ont découvert des talents qu'ils pouvaient avoir et ça leur a permis de travailler ensuite sur leur orientation et donc d'aller par exemple au lycée Storck ensuite. On a eu également des retours très positifs d'élèves qui ont découvert que la cuisine c'était quelque chose qui leur plaisait, même s'ils ne voulaient pas en faire leur orientation, c'était quelque chose qui leur plaisait et qu'ils voulaient développer. En général, lors de nos ateliers, les jeunes arrivent le matin vers 9h. Nous cuisinons ensemble, chacun trouve la place qu'il souhaite. Et nous mangeons ensemble et tout le monde fait la vaisselle ensemble. Enfin, tout le monde participe à toutes les tâches. Et ce qui est important pour eux, c'est de leur redonner confiance, qu'ils réussissent quelque chose chez nous. Le fil conducteur des défis du goût, c'est le tutorat, qu'il y a une dynamique qui s'instaure tout au long de l'année autour de ce projet. Je suis en contrat, un contrat aidé, mis à disposition par l'État. Je participe surtout à créer du lien avec les différents publics et avec l'UHA aussi. Ce qui m'a tout de suite séduit avec l'association EPIS, c'est cette volonté déjà de travailler pour le service public, pour l'éducation nationale. Ça me permettait de faire le lien avec mes fonctions au lycée Storck. Puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte de l'intérêt que nos cours avaient pour emmener des jeunes de l'association EPIS vers les lycées hôteliers, et entre autres le lycée Storck à Guebwiller ou encore le lycée Pointet à Thann. Au début, c'était compliqué quand même, au début quand je venais à EPIS, parce que je ne connaissais pas du tout c'était quoi ce métier. Et j'ai commencé à découvrir des légumes, des plats, le dressage et tout. Et je me suis dit que c'est vraiment un métier qui est vraiment important. Et je me suis dit que je vais faire ça. Je suis d'origine italienne marocaine. Je suis arrivé en France en 2014 et j'ai débuté avec Sémaphore. Et grâce à Sémaphore, je suis retrouvé à la première année de formation d'épices avec Madame Isabelle, Stéphanie et tout le reste de l'équipe. Et voilà, aujourd'hui, je suis chef de partie en Suisse. Et je n'oublierai jamais, pour moi, c'est plus une petite famille. Et j'espère que ça restera aussi comme ça après 10 ans, quoi. Merci. Nous avions vraiment des difficultés à recruter des personnels qualifiés et qui ont envie de s'engager sur du long terme à nos côtés. Aujourd'hui, suite à ce partenariat avec EPIS et le Greta et M2A, nous avons non seulement monté en gamme nos prestations, mais également stabilisé des équipes de cuisine, de restauration et organisé un espèce de turnover positif
dans les équipes. J'ai fait partie de la première promotion CAP cuisine avec Greta et Épices. Ma formation m'a permis de savoir beaucoup de choses car on avait une belle équipe, on avait des bons chefs. Là, ça m'a permis de voir comment ça se passe vraiment le milieu professionnel. Je suis contente d'être ici, je suis contente de mon parcours, je suis contente de ma formation. C'est super, c'est tout. La magie d'une collaboration avec Épices, c'est la rencontre qui se fait entre l'artiste et les équipes d'Épices. Je me souviens, souvent l'artiste vient avec un projet assez inattendu, parfois aussi assez jamais expérimenté en tout cas jusque-là. Et il trouve chez Épices de l'écoute, de la patience et autour de lui des personnes qui vont l'entourer, qui vont aussi le guider, qui vont lui donner des conseils. J'ai ouvert la porte des épices et j'ai demandé si on pouvait acheter des épices. Il y avait Madame Eberlin derrière son ordinateur qui me dit « Il n'y a pas d'épices à vendre, mais nous faisons porte ouverte ». Et je me suis dit « Tiens, c'est peut-être intéressant à découvrir ». Nous venons donc à Épices depuis quelques années, toujours très bien accueillis, très bien servis aussi par tous ces jeunes qui se donnent beaucoup de peine, qui nous font sourire parfois. Il y en a qui sont choux. Et bon, on se plaît ici, on y mange très bien. Un autre levier que nous avons développé et qui est un vrai atout également, c'est la dimension intergénérationnelle de nos dispositifs. C'est un mot qui revient souvent, partager. Bienveillance, beaucoup de bienveillance. Merci Épices.